Bonjour les zébrés. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la manière dont on m'a annoncé mon cancer, dont les médecins m'ont annoncé mon cancer et la façon dont moi je l'ai annoncé à mes proches. Euh, alors donc suite à mon scanner qui a montré que j'avais une masse sur le poumon droit, donc début août 2019, je suis très vite allée voir une pneumologue le lendemain qui m'a fait faire des épreuves fonctionnelles respiratoires et qui a posé, on va dire, une ébauche de diagnostic. Euh, donc je savais déjà plus ou moins, sans en avoir compris grand-chose, que j'avais une tumeur neuroendocrine de type carcinoïde bronchique. Donc voilà, donc à ce moment-là, j'étais accompagnée de ma sœur, qui commençait elle aussi à se douter que quelque chose n'allait pas. Voilà. Donc très vite après le rendez-vous avec la pneumologue dans la même journée, je suis allée à l'hôpital Bichat, donc dans le 18e à Paris. Et j'ai vu, après avoir fait quelques prises de sang supplémentaires, une oncologue qui du coup a réellement posé le diagnostic, sachant que elle n'en était pas tout à fait sûre, étant donné que l'examen qui allait vraiment confirmer ça, c'était la fibroscopie, qui a eu lieu quelques jours plus tard. Mais elle m'a dit en tout cas que j'avais un cancer. Et alors ce qui était assez étrange, c'est qu'en fait elle n'a pas prononcé vraiment le mot cancer dans mes souvenirs. Elle a dit vous avez une tumeur carcinoïde. Et en fait, après avoir reçu cette information, c'est moi qui ai dû lui poser la question est-ce que ça veut dire que j'ai un cancer? Et c'est là qu'elle m'a dit oui, il s'agit d'un cancer, mais c'est un gentil cancer. Voilà. Donc j'ai été complètement abasourdie. J'ai pas du tout intégré l'information dans un premier temps. Euh, Ma soeur s'est mise à pleurer à côté de moi en disant que c'était injuste, qu'il y ait quelque chose qui me touche au poumon alors que je fumais pas, enfin voilà. Donc en fait on était toutes les deux, on a reçu toutes les deux à peu près au même moment un gros coup de massue sur la tête. Voilà. Suite à ça, j'ai appelé mon amoureux qui était à ce moment-là au travail. Donc je lui ai demandé s'il le pouvait d'arrêter tout à fait cessante ce qu'il faisait et de nous rejoindre. Donc ce qu'il a fait 30 minutes plus tard. Et on s'est mis en fait dans une impasse proche de l'hôpital. Et, euh, et en fait là on s'est assis dans la rue et on était tous les trois, tous les trois en train de sangloter. Et moi, j'étais en train de me répéter que j'avais l'impression qu'on parlait pas de moi, en fait. J'avais l'impression que c'était totalement irréel, que j'allais me réveiller d'un cauchemar, en fait. Et vraiment, j'arrivais pas à comprendre que c'était moi dont on parlait, quoi. Voilà. Donc, suite à ça, on a pris un taxi pour rentrer à la maison. Et en fait, là, toute ma famille m'attendait sur les lieux, donc ma mère, ma tante, mes cousines, voilà. Donc ça a été un moment très dur. En fait, j'ai pris tout le monde dans mes bras. C'était super émouvant. Je pense que voilà, personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé. Ça a été tellement soudain en fait que voilà, personne ne comprenait. Et voilà. Et suite à ça, bah, donc j'ai enchaîné les examens complémentaires très vite. Donc j'ai à peine eu le temps de digérer la nouvelle que voilà, j'étais déjà dans l'action et qu'il fallait agir quoi, vite. Voilà. Donc
Donc voilà comment s'est passée mon annonce. À très vite pour la suite de mes aventures.